Chaque nuit, votre corps vous envoie un signal d'alarme, mais vous ne l'avez jamais compris. Et si vos réveils nocturnes n'étaient pas dus à l'âge, mais à une erreur que vous répétez chaque soir sans le savoir? Ce que vous allez découvrir va tout changer. Il est 2h43 du matin. Vous êtes allongé dans le noir, les yeux grands ouverts. Vous venez de vous lever pour la 3e fois depuis minuit. Vos pieds nus effleurent le sol froid. Encore une fois, direction les toilettes. Vous ne regardez même plus l'horloge. Vous connaissez le chemin, les gestes, la lassitude. Ce que vous ressentez, ce n'est pas seulement une envie pressante, c'est une fatigue qui ronge, une frustration silencieuse, un sentiment d'impuissance. Et pourtant, tout cela semble si banal, tellement banal que personne n'en parle vraiment. C'est l'âge, dit-on. C'est comme ça. On finit par accepter, s'adapter, renoncer. Mais si je vous disais que ce que vous vivez n'est pas normal, que ce que vous vivez chaque nuit n'est pas inévitable, et surtout qu'il existe une véritable cause cachée que presque personne ne connaît. Une vérité que la médecine commence à peine à révéler, mais qui peut transformer radicalement vos nuits et votre vie. Car voici une réalité méconnue. Chaque 3 minutes en France, une personne de plus de 60 ans se réveille pour aller uriner. C'est une statistique, froide, clinique. Mais derrière cette statistique, il y a vous. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui souffrent en silence de ce que l'on appelle la nicturie, ce trouble qui pousse le corps à produire de l'urine en excès pendant la nuit. Ce n'est ni une maladie en soi, ni un simple détail désagréable. C'est un déséquilibre profond, un signal que votre corps essaie de vous envoyer, mais que nous avons appris à ignorer. Le plus choquant, ce n'est pas une fatalité liée au vieillissement. Non, ce que vous vivez n'est pas le prix à payer pour votre âge. En réalité, c'est le résultat direct d'habitudes que vous avez intégrées depuis des années sans jamais vous douter qu'elles sabotaient votre sommeil. Et ces habitudes, vous les reproduisez peut-être ce soir même, sans le savoir. Vous pensez que votre vessie vous trahit, mais c'est votre routine du soir, votre manière de vous préparer à dormir, votre environnement, vos gestes les plus simples, qui chaque nuit reprogramment votre corps contre vous. Et la conséquence est terrible. Votre sommeil est taché, votre corps ne descend jamais en sommeil profond, et jour après jour, vous vous réveillez fatigué, irritable, déconnecté de vous-même. Vous avez l'impression de tourner au ralenti, d'être prisonnier d'un cycle qui vous échappe. Et ce cycle, si on ne l'interrompt pas, peut avoir des effets bien plus graves que vous ne le pensez. Troubles de la mémoire, risque accru de chute nocturne, affaiblissement du cœur et parfois même dépression. Mais alors, pourquoi personne ne vous l'a dit avant? Parce que la nicturie est une sorte de tabou, un sujet intime, discret, presque honteux. On n'ose pas en parler, même à son médecin. Et pourtant, c'est une des causes les plus fréquentes de fatigue chronique chez les plus de 60 ans. Et le pire dans tout cela, c'est que la solution est souvent très simple, sans médicaments, sans opération, sans dépenses inutiles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs du quotidien qui sabotent votre sommeil et vous montrer comment les corriger de manière douce, naturelle et durable. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous découvrirez un principe clé, presque inconnu, qui a permis à des centaines de personnes de ne plus se lever la nuit et de redécouvrir ce que veut dire vraiment bien dormir. Mais avant de continuer, si ce sujet vous parle, si vous aussi, vous vous levez la nuit et que vous souhaitez retrouver des nuits paisibles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Cela nous aide énormément à continuer de produire des contenus utiles, accessibles et bienveillants pour vous accompagner vers une vie plus saine. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Merci pour votre soutien. Maintenant, une question pour vous. Prenez une seconde pour y réfléchir et répondez dans les commentaires ci-dessous. Question du jour. Selon vous, que provoque le plus de dégâts sur le sommeil des personnes de plus de 60 ans? A. Le stress et les pensées négatives avant de dormir. B. Des habitudes mal calibrées dans les heures précédant le coucher. Tapez A ou B dans les commentaires. Je lis toutes vos réponses et je vous réserve une surprise dans la prochaine vidéo. À tout de suite pour la suite et pour découvrir ces erreurs invisibles qui volent vos nuits.
Chaque soir, des millions de personnes en France s'apprêtent à se coucher avec l'espoir secret de passer une nuit complète, sans interruption, sans ce réveil brutal au milieu du silence. Pourtant, pour une grande partie d'entre elles, ce souhait reste un mirage. Et si cela vous concerne, ce n'est pas par malchance, ni à cause de votre âge, mais très souvent à cause de gestes simples répétés chaque jour sans que vous n'en mesuriez la portée. Ce sont des erreurs silencieuses, des habitudes que vous croyez anodines, parfois même bénéfiques. Et pourtant, elles sont précisément les racines de votre sommeil brisé. Dans les lignes qui suivent, je vais vous révéler 5 de ces habitudes. Elles sont si communes, si intégrées dans notre quotidien, qu'elles passent inaperçues. Mais une fois identifiées, elles deviennent les leviers d'une transformation réelle. Car ce n'est pas seulement la quantité d'urine produite qui détermine vos réveils nocturnes. C'est le contexte dans lequel votre corps fonctionne, ce que vous lui donnez, ce que vous lui imposez, ce que vous négligez. La première habitude est celle de boire dans les heures qui précèdent le coucher. Cela peut sembler évident, presque trop simple. Mais la vérité est plus subtile. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il suffit de ne pas boire d'eau le soir. Alors elles évitent le verre d'eau, mais prennent une tisane apaisante, mangent une soupe légère, un fruit pour la digestion, ou avalent un comprimé avec un grand verre. Résultat, leurs reins restent en pleine activité au moment même où ils devraient ralentir leur rythme. Et ce surplus de liquide se transforme inévitablement en un réveil nocturne, ou plusieurs. Prenons l'exemple de Marguerite, 72 ans. Elle avait arrêté l'eau après 20 heures, pensant bien faire. Mais chaque soir, elle prenait une tisane à la camomille et terminait son dîner avec une portion de pastèque. Ce n'est qu'en découvrant que ces liquides cachés étaient aussi puissants que l'eau qu'elle a pu faire un lien. En supprimant tous les liquides 3 heures avant le coucher, elle est passée de 5 réveils par nuit à un seul, en l'espace de 15 jours. La deuxième habitude néfaste, et souvent ignorée, est celle de dîner trop tard, et surtout de consommer des aliments aux propriétés diurétiques sans le savoir. Le timing de votre dîner a un impact direct sur votre sommeil. Le corps a besoin d'au moins 3 à 4 heures pour digérer complètement un repas. Si vous vous couchez pendant ce processus, les aliments restent plus longtemps dans votre système et certains composés continuent d'agir, y compris ceux qui stimulent vos reins. Des aliments comme le céleri, l'asperge, la tomate, le chocolat ou encore les infusions à base de plantes sont souvent considérés comme sains. Et pourtant, ils contiennent des molécules qui accélèrent la production d'urine. C'est comme si vous donniez l'ordre à votre vessie de se remplir, alors que vous vous apprêtez à dormir. Robert, 68 ans, en a fait les frais. Il dînait à 21 heures avec des crudités, une tranche de fromage, un fruit et un verre de vin. Il croyait manger léger. Mais sa vessie lui disait le contraire, inlassablement, à 1 heure, puis à 3 heures, puis à 5 heures. Ce n'est qu'en avançant son dîner à 18h30 et en supprimant tout aliment diurétique dès l'après-midi qu'il a retrouvé des nuits entières de sommeil, profondes et ininterrompues. Troisième erreur, allez aux toilettes par précaution avant de dormir. Ce geste vous semble sans conséquence. Il est pourtant l'un des plus traîtres. Lorsque vous urinez sans en ressentir le besoin réel, vous enseignez à votre vessie un comportement erroné. Vous lui apprenez à se vider à moitié. Et en retour, elle commence à vous envoyer des signaux d'urgence dès qu'elle est à peine remplie. C'est une forme de conditionnement inconscient qui rétrécit sa capacité fonctionnelle. Avec le temps, vous ne vous levez plus parce que vous en avez besoin, mais parce que votre corps croit qu'il en a besoin. Dorothée, 64 ans, avait instauré ce qu'elle appelait sa routine de sécurité. Mais chaque nuit, elle se réveillait exactement 2 heures après s'être couchée, avec cette sensation de pression. En brisant ce réflexe, en allant aux toilettes que lorsqu'elle en ressentait une envie réelle, elle a rééduqué doucement sa vessie. Et ses nuits sont redevenues longues, calmes, stables. Quatrième habitude destructrice, la position dans laquelle vous dormez. Dormir sur le ventre ou dans une position qui comprime l'abdomen exerce une pression mécanique sur la vessie. De plus, si vos jambes sont mal alignées, vous perturbez le retour veineux. Les liquides accumulés dans vos membres inférieurs pendant la journée remontent alors vers vos reins une fois couchés.
Ce surplus est traité et évacué, sous forme d'urine. Vous vous réveillez, pensant que votre vessie déborde, alors qu'il s'agit simplement d'un mauvais positionnement du corps. François, 71 ans, ancien militaire, avait l'habitude de dormir à plat ventre. Il ne soupçonnait pas que cette position favorisait ses réveils nocturnes. En dormant désormais sur le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux pour bien aligner sa colonne, il a réduit ses réveils de 3 à 1 par nuit. Enfin, la 5e habitude concerne votre environnement de sommeil, la température de votre chambre et ce que vous portez pour dormir. Beaucoup de personnes dorment dans des chambres trop chaudes, pensent qu'un pyjama épais ou une couverture lourde les rassure. Mais le corps, lui, fonctionne autrement. Il a besoin de se refroidir légèrement pour entrer en sommeil profond. Si cette baisse de température ne se produit pas, la production de vasopressine, l'hormone qui ralentit la production d'urine, est bloquée. Résultat, vous produisez plus d'urine au pire moment. Éléonore, 66 ans, dormait avec la fenêtre fermée, un pyjama en flanelle et 2 couettes. Après avoir baissé la température de sa chambre à 19 degrés et opté pour un vêtement de nuit plus léger, elle a dormi d'une seule traite pour la première fois depuis des années. Ces 5 habitudes peuvent sembler banales. Elles sont pourtant profondément perturbatrices pour votre rythme biologique. La bonne nouvelle, vous pouvez les transformer, une à une, pas à pas. Et chaque petit changement vous rapproche d'une nuit plus douce, d'un sommeil plus profond et d'une vie plus équilibrée. Quand on parle de sommeil interrompu, de réveil nocturne lié à une envie pressante d'uriner, on pense souvent à des gestes simples à corriger. Boire moins, manger différemment, éviter les boissons après une certaine heure. Et pourtant, derrière ces gestes, se cache un monde infiniment plus complexe, celui du fonctionnement de votre corps, silencieux, précis, mais facilement déréglable. Car ce que vous vivez n'est pas seulement le fruit de vos habitudes, c'est l'expression d'un déséquilibre biologique profond que votre organisme tente de vous signaler nuit après nuit, sans que vous ne compreniez forcément ce qu'il essaie de dire. Commençons par l'un des acteurs les plus méconnus et pourtant essentiels du sommeil nocturne, la vasopressine. Cette hormone agit comme un gardien de vos nuits. Elle a pour rôle de concentrer l'urine produite par vos reins et d'en réduire la quantité pendant que vous dormez. C'est grâce à elle que lorsque tout fonctionne bien, votre vessie ne se remplit pas excessivement la nuit. Mais ce mécanisme, d'une précision admirable, est extrêmement sensible à ce que vous faites avant de dormir. Si vous buvez trop tard, si vous êtes stressé, si votre température corporelle est trop élevée, la production de vasopressine chute. Et votre corps, au lieu de passer en mode repos, reste actif. Vos reins continuent de filtrer les liquides comme s'il faisait encore jour. Résultat, votre vessie se remplit et vous réveille. Ce phénomène, bien que purement biologique, est rarement expliqué aux patients. Pourtant, il est au cœur du problème. Et la solution ne réside pas dans le fait de boire moins, mais dans celui de permettre à votre corps de produire naturellement cette hormone au bon moment. Il s'agit donc moins de contrôle que d'harmonie, de compréhension fine de ce que le corps attend pour activer ses cycles de régulation. Un autre élément souvent ignoré concerne la capacité de votre vessie elle-même. C'est un muscle. Et comme tous les muscles, il s'adapte à ce qu'on lui demande. Si vous l'obligez chaque soir à se vider même lorsqu'elle est à moitié pleine, elle apprend à ne plus se remplir complètement. Elle devient hyperréactive, envoie des signaux d'urgence trop tôt et vous pousse à vous lever inutilement. Ce que vous prenez pour un besoin réel est parfois un simple réflexe mal programmé. Ce type de réactivité excessive est un pur produit de l'habitude et non une défaillance du corps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un muscle peut se rééduquer. La vessie, comme le reste de votre corps, est capable de retrouver sa capacité optimale si on lui en laisse l'occasion. La digestion joue aussi un rôle capital. Elle mobilise une quantité énorme d'énergie, de sang, d'activité nerveuse. Lorsqu'on mange tard ou qu'on consomme des aliments qui stimulent l'activité des reins, cette digestion se poursuit bien après qu'on soit couché. Et là encore, tout le système est perturbé. Les reins, toujours actifs, continuent de produire de l'urine. La vessie, comprimée par les mouvements digestifs, envoie des signaux. Le cerveau reste en vigilance.
Il ne s'agit plus d'un sommeil profond, mais d'un état fragile, instable, en attente du prochain réveil. Et chaque nuit devient une lutte contre votre propre physiologie, au lieu d'être un moment de réparation. Ajoutez à cela la position dans laquelle vous dormez. On n'y pense jamais. Et pourtant, c'est l'un des facteurs les plus physiques, les plus concrets, qui influence la qualité de votre sommeil. Lorsque vous dormez sur le ventre ou dans une position qui comprime l'abdomen, vous exercez une pression directe sur la vessie. Même partiellement remplie, elle peut alors envoyer un faux signal d'urgence. Et si en plus vos jambes sont en position basse ou peu mobiles, les liquides accumulés dans la journée remontent dans la circulation. Cela augmente la charge de travail de vos reins. Ils filtrent davantage. Vous urinez davantage. Vous vous réveillez. Encore une fois, le corps ne fait que répondre à ce qu'on lui impose, et il le fait parfaitement, mais à contre-temps. Enfin, parlons de la température corporelle. Pendant que vous dormez, votre température interne baisse naturellement. C'est ce refroidissement qui signale au corps que la nuit a commencé et qui déclenche toute une cascade hormonale dont la fameuse production de vasopressine et de mélatonine. Mais si vous dormez dans une pièce trop chaude ou avec des vêtements de nuit épais, ce refroidissement ne se produit pas. Le message est brouillé, le corps reste en alerte, et vos reins continuent de fonctionner comme en plein jour. Ce simple détail, quelques degrés de plus, peut suffire à saboter tout un cycle de sommeil. Ce qui est bouleversant, c'est que tous ces mécanismes sont naturels. Rien de tout cela n'est anormal. Le problème, ce ne sont pas vos organes, ce ne sont pas vos hormones, c'est l'environnement que vous créez autour d'eux, sans le savoir. C'est là que réside l'espoir le plus immense. Car en changeant quelques habitudes, en offrant à votre corps ce dont il a réellement besoin pour fonctionner, vous ne luttez plus contre lui. Vous l'accompagnez. Et c'est là que commence la vraie transformation. Quand vous cessez de penser que vous êtes cassé et que vous commencez à voir que vous êtes simplement désaccordé. Ce que vous vivez n'est pas une défaillance, c'est un langage. Et ce langage, une fois compris, devient votre plus grand allié pour retrouver des nuits profondes, stables, réparatrices. Dans les prochaines lignes, je vous montrerai comment mettre concrètement en place des ajustements simples pour recréer cette harmonie. Pour que votre corps, enfin, puisse faire ce qu'il sait faire depuis toujours, dormir, longtemps, profondément, et vous réveiller pleinement vivant. Maintenant que vous avez compris les véritables mécanismes qui dérèglent vos nuits, vous vous demandez peut-être « Que puis-je faire concrètement pour y remédier ?» La réponse est simple, mais puissante. Vous n'avez pas besoin de médicaments, ni d'appareils compliqués. Vous avez seulement besoin d'offrir à votre corps les bonnes conditions. Et ces conditions, ce sont des gestes quotidiens, accessibles, naturels, mais que peu de gens appliquent avec rigueur. C'est dans la cohérence de vos habitudes que réside la clé de nuit paisible. Tout commence par une décision. Celle de ne plus subir vos réveils nocturnes comme une fatalité, mais comme une conséquence modifiable. Une fois cette posture intérieure adoptée, chaque geste compte. La première étape, essentielle, est de respecter un rythme d'hydratation adapté. Cela ne signifie pas se priver d'eau, bien au contraire. Mais il s'agit de réapprendre à hydrater son corps au bon moment de la journée. Boire abondamment le matin, modérément l'après-midi et très peu, voire pas du tout, dans les 3 heures qui précèdent le coucher. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un ajustement stratégique. Lorsque vous cessez d'inonder vos reins juste avant la nuit, vous leur permettez de ralentir leur activité naturelle, comme prévu par la biologie humaine. Mais il ne s'agit pas seulement de l'eau. C'est tout ce qui contient des liquides qu'il faut prendre en compte. Les soupes, les fruits juteux, les tisanes, les sauces, les yaourts liquides. Ce sont des liquides invisibles que le corps traite exactement comme de l'eau. Apprendre à les repérer et à les éviter en soirée est un acte de conscience et de soin, une preuve que vous reprenez le contrôle. Ensuite vient l'art de dîner en harmonie avec votre horloge biologique. En France, il est culturellement accepté de dîner tard, souvent vers 20h ou même 21h. Mais votre système digestif, surtout après 60 ans, fonctionne différemment. Il a besoin de temps, de calme, de régularité. En avançant votre repas principal à 18h30 ou même 18h,
Vous créez un espace de transition entre digestion et sommeil. Ce moment est précieux. Il permet à votre corps d'achever son travail digestif avant que vous ne vous allongiez, et il vous protège contre cette stimulation rénale provoquée par une digestion nocturne en cours. Le contenu de votre repas joue aussi un rôle décisif. Bannissez les aliments diurétiques en fin de journée. Tomates, céleri, chocolat noir, café, thé, asperges, alcool. Préférez des plats simples, digestes, réconfortants. Une viande maigre, un peu de riz, des légumes cuits à la vapeur, une banane ou une compote. Il ne s'agit pas de faire un régime, mais d'honorer votre sommeil à travers ce que vous mangez. Un autre point clé, souvent négligé, est la manière dont vous répondez à l'envie d'uriner avant le coucher. Beaucoup de personnes vont aux toilettes par précaution, même sans réelle envie. Cela semble logique. Mais en réalité, vous envoyez un message trompeur à votre vessie. Vous l'obligez à fonctionner en dessous de sa capacité réelle. Elle apprend alors à se vider trop tôt et devient hyper réactive. La solution ? N'allez aux toilettes que si l'envie est claire, authentique, physique. Si l'anxiété vous pousse à y aller malgré tout, essayez de détourner votre attention. Un peu de lecture, de respiration consciente, de musique douce peut suffire à apaiser cette tension intérieure. Ensuite, il y a le corps. Ce compagnon silencieux qui a besoin de s'installer dans la position juste pour se reposer. Dormir sur le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux, permet un meilleur retour veineux, un meilleur alignement de la colonne vertébrale et une moindre pression sur la vessie. C'est une position physiologiquement protectrice, mais elle peut demander un temps d'adaptation. Ne forcez pas. Accompagnez ce changement doucement avec bienveillance. Ajoutez un coussin de soutien, un oreiller ergonomique si besoin. Transformez votre lit en un cocon de soutien, pas en une simple surface d'endormissement. Enfin, il faut parler de votre environnement. La température de votre chambre n'est pas un détail. C'est un signal biologique puissant. Une pièce trop chaude empêche la baisse naturelle de votre température corporelle. Et sans cette baisse, pas de déclenchement de vasopressine, pas de sommeil profond. Maintenir une température entre 18 et 20 degrés, aérer la pièce, choisir des draps en coton ou en lin, porter un pyjama léger et respirant, ce sont des gestes simples qui peuvent transformer vos nuits. Votre corps n'a pas besoin de chaleur excessive. Il a besoin de fraîcheur douce, de légèreté, de calme. Lorsque vous appliquez ces 5 stratégies en cohérence, vous créez un cercle vertueux. Votre vessie retrouve sa capacité naturelle. Vos reins comprennent qu'ils peuvent se reposer. Votre cerveau entre plus facilement dans les cycles profonds du sommeil, et vous vous réveillez non pas fatigué, ni grognon, mais vivant, stable, serein. Rien n'est magique, mais tout est possible. Et chaque nuit devient alors une opportunité, non pas de survivre jusqu'au matin, mais de vous reconstruire, de vous réparer, de revenir à vous-même. Votre corps n'attend qu'une chose, que vous cessiez de le brusquer pour enfin l'accompagner. Il y a un moment, dans tout processus de changement, où la connaissance devient action, où l'on cesse d'accumuler les informations pour enfin passer à l'application. Si vous avez lu jusqu'ici, si vous avez reconnu dans ces lignes quelque chose de votre quotidien, de votre fatigue, de vos nuits interrompues, alors ce moment est peut-être venu pour vous, le moment de dire « ça suffit » et de poser les premiers gestes vers une vie nocturne enfin apaisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, même après des années de déséquilibre, possède une mémoire de l'équilibre, une intelligence silencieuse, profonde, patiente. Il ne vous en veut pas pour ce que vous ne saviez pas. Il ne vous juge pas pour ce que vous avez mal fait. Il attend simplement que vous lui redonniez les conditions pour se réguler. Et ce qui est bouleversant, c'est la rapidité avec laquelle il peut répondre lorsque vous lui montrez le bon chemin. Dans la plupart des cas, les effets de ces ajustements ne mettent pas des mois à se faire sentir. Parfois, dès la première semaine, vous remarquerez des changements subtils. Un réveil en moins, un sommeil plus profond, une sensation de légèreté au réveil. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des conséquences logiques, naturelles, d'un système qui retrouve sa cohérence. Et plus vous avancez, plus les bénéfices s'accumulent. Vous dormez mieux, donc vous récupérez mieux. Vous avez plus d'énergie, donc vous bougez davantage. Votre humeur s'améliore, votre digestion s'apaise, votre mémoire devient plus claire.
Vous ne vous levez plus en traînant les pieds avec cette sensation de brouillard mental. Vous vous redressez, vous regardez le jour se lever avec cette certitude intérieure que vous êtes en train de retrouver votre force, votre vitalité. Mais le plus précieux dans cette transformation, ce n'est pas seulement le confort retrouvé, c'est le sentiment de reprise de pouvoir. Trop souvent, en vieillissant, on nous fait croire que notre corps nous échappe, que les années volent notre autonomie, notre capacité à choisir. Or, c'est faux. Chaque petit changement que vous initiez est un rappel que vous êtes encore maître de vos décisions, que vous avez encore du pouvoir sur votre quotidien, sur vos sensations, sur votre repos. Certaines personnes, après avoir réajusté leurs habitudes, ont confié avoir eu l'impression de renaître. Pas au sens poétique, mais dans une réalité très concrète. Une grand-mère qui retrouve la joie d'aller au parc avec ses petits-enfants sans être épuisée. Un retraité qui se réveille avec assez d'élan pour reprendre la marche quotidienne qu'il avait abandonnée. Une femme qui, après des années de fatigue sourde, sent à nouveau l'envie de lire, de créer, d'échanger. Vous méritez cela, vous aussi. Vous méritez de dormir profondément, de vous réveiller reposé, de traverser vos journées avec clarté et énergie. Et ce n'est pas un rêve inaccessible. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont des moyens ou qui ont de la chance. C'est le fruit d'une intention, d'une décision de traiter votre corps avec respect, patience et intelligence. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Peu importe votre âge, vos antécédents, votre condition actuelle. Le corps humain est une merveille de plasticité. Il peut réapprendre, il peut se régénérer, il peut s'apaiser, s'ajuster, s'adapter. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de contrôle brutal, mais de douceur cohérente. Alors ce soir, avant de dormir, posez-vous une seule question. Est-ce que j'ai tout fait aujourd'hui pour aider mon corps à bien dormir? Pas pour le forcer, pas pour l'endormir à coups de médicaments ou d'épuisement, mais pour l'inviter au repos. Est-ce que votre environnement, vos gestes, vos pensées ont créé l'espace pour un sommeil réparateur? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur le bon chemin. Et si la réponse est non, ce n'est pas grave. Demain est une nouvelle chance, une chance de mieux boire, de mieux dîner, de mieux respirer, de mieux écouter. Chaque soir peut devenir un terrain d'expérimentation douce, une exploration de ce qui vous fait du bien. Et peu à peu, vos nuits changeront, puis vos journées, puis votre regard sur la vie. C'est pas une théorie, c'est ce que des milliers de personnes ont déjà vécu, et c'est ce que vous pouvez vivre vous aussi. Ne laissez pas la fatigue devenir une norme. Ne laissez pas les réveils nocturnes définir votre quotidien. Offrez-vous ce cadeau simple mais précieux, celui de dormir, vraiment dormir. Et si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que cette transformation est possible, alors commencez aujourd'hui. Appliquez une seule des stratégies que vous avez lues, juste une, et observez, ressentez, écoutez votre corps, il saura vous remercier. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en chemin. Et ce chemin, vous le méritez. Quand on comprend que nos réveils nocturnes ne sont pas une fatalité, mais le reflet direct de nos habitudes quotidiennes, quelque chose bascule. Ce n'est plus une lutte contre l'âge ou le corps, mais un dialogue à rétablir avec soi-même. Chaque geste, chaque repas, chaque décision que nous prenons dans les heures précédant le coucher devient une graine semée pour la qualité de notre nuit. Et plus que du repos, c'est une qualité de vie que nous retrouvons. Ce que nous faisons le soir influence nos pensées, nos émotions, notre énergie du lendemain. Choisir de mieux dormir, ce n'est pas un luxe. C'est un acte de respect, un engagement envers soi-même. C'est se donner la chance de vivre ses journées avec plus de lucidité, de légèreté et de présence. La leçon à retenir, c'est que de petites corrections peuvent générer de grandes transformations. Il suffit d'un déclic, d'une prise de conscience, pour que le corps commence à s'aligner avec son rythme naturel. Et ce processus n'a pas d'âge. Il commence aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et vous, quelle est la première habitude que vous pensez changer dès ce soir? A. L'heure de votre dîner. B. L'environnement de votre chambre. Écrivez simplement votre réponse en commentaire pour que tout le monde puisse s'inspirer de vos choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun épisode à venir. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous encourager à créer d'autres contenus riches et bienveillants, vous pouvez également faire un petit don.
Chaque geste compte et nous touche profondément. Merci pour votre présence et à très bientôt.